Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. La répétition générale avant le grand défilé du 4 avril a eu lieu ce lundi matin à Bignona sous la supervision du préfet. L'autorité administrative a saisi l'occasion pour inviter les populations à participer à la fête. Les travaux du pont de Farafenni avancent à grands pas. C'est le constat fait par une équipe du groupe Média du Sud qui s'est rendue sur les lieux. Nous y reviendrons dans les détails à l'intérieur du journal. Sédhiou a abrité un atelier de partage sur la gestion de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'adjoint au gouverneur qui a présidé la rencontre a invité les acteurs à la synergie des forces. L'actualité internationale et la page des sports mettront fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. En prélude du grand défilé du 4 avril, la répétition générale a eu lieu ce lundi matin à la place du rond-point Émile Badian de Bignona. Le préfet satisfait invite les populations à se mobiliser pour que la fête soit belle. Nous le suivons au micro de Lamine Badian. Une très belle répétition générale portant sur le défilé civil et militaire qui est prévu le 4 avril. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et encourager le commandant de la place d'armes de Bignona, le commandant de la brigade de gendarmerie de Bignona, féliciter également les chefs d'établissement et les encadreurs pour le travail remarquable qui a été fait depuis le 7, date du démarrage des répétitions, et qui nous a valu aujourd'hui cette belle prestation qui augure d'un excellent défilé le 4 avril. Je félicite également les anciens combattants et l'ensemble des personnes qui ont eu à contribuer à la réussite de l'événement. Le défilé, comme vous le savez, constitue un moment extrêmement important de communion entre les forces de défense, de sécurité, les autorités civiles et militaires, mais également un moment de communion avec l'ensemble de la population. Voilà pourquoi j'invite l'ensemble des participants à se joindre à nous le 4 avril, Inch'Allah, pour que nous puissions avoir une fête du 4 avril qui va refléter toutes les composantes de la population de Bignona. Je voudrais également féliciter particulièrement la fanfare René Colli pour cette brillante prestation, certainement qui n'est qu'un avant-goût de ce qu'ils vont nous montrer le jour du 4 avril. En direction du 4 avril, le conseil départemental de la jeunesse de Bignona a décidé de s'illustrer, un engagement qui s'est traduit par l'organisation de journées de consultation gratuites et de dons de médicaments au profit des populations. C'est un reportage de Papo Mané. Le 4 avril, ce n'est pas seulement le jour à Bignona. Au contraire, sur le chemin de l'événement, des activités sont organisées au profit des populations du Fougni. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'organisation d'une journée de consultation gratuite et de dons de médicaments. C'est pour juste aider la population de Bignona, le conseil communal de la jeunesse, dans le cadre de son plan d'action de 2018, à penser mettre le volet, beaucoup d'importance sur le volet de la santé. Donc nous avons vu que l'État est en train de faire des efforts, les collectivités locales, mais nous en tant que jeunes, donc nous avons jugé nécessaire d'aider la population à prendre en charge la question de la santé qui constitue un grand problème pour la population. Les opérations se sont déroulées pendant des jours à l'école René Colli et ont permis de constater la primauté de certaines pathologies à Bignona. On envisage de dépister le maximum de personnes pour les pathologies telles que le diabète surtout, l'hypertension artérielle. Bon, on a et aussi le cancer du col de l'utérus. Ce sont les différentes pathologies qu'on vise réellement. Mais bon, durant toute la consultation, on a pu remarquer qu'il y a différentes pathologies qu'on a pu diagnostiquer, telles que les parasitoses intestinales surtout,
et aussi les épigastralgies avec les maladies ulcéreuses. Mais aussi, il y a aussi, comment on appelle ça? Les maladies de fatigue, surtout avec les dorsalgies, surtout qui sont vraiment récurrents. C'est les personnes âgées avec le travail pénible des rizières, surtout et sans paître. Bon, ce qu'on a pu remarquer. Cette initiative porte la signature du Conseil départemental de la jeunesse de Bignona qui entend ainsi participer à sa manière aux festivités marquant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Dans quelques mois, le calvaire de la traversée transgambienne ne sera plus qu'un mauvais souvenir. En effet, le pont qui facilitera la traversée entre les deux rives sera livré dans quelques mois si le rythme des travaux reste maintenu. C'est un compte rendu de Sissa Okoli. Depuis plusieurs décennies, la construction d'un pont à Farafenni pour améliorer la circulation des personnes et des biens entre la Gambie et le Sénégal était au centre des préoccupations des autorités sénégalaises et gambiennes. Ce pont long de 942 mètres est financé par la Banque africaine de développement pour un montant de 50 milliards de francs CFA et sera construit en 30 mois. La fin des travaux de construction de ce pont à Farafenni est attendue comme un moment à la fois de soulagement et de bonheur pour les transporteurs sénégalais, gambiens et autres voyageurs qui empruntent de temps en temps cette transgambienne. Après les gros poteaux qui vont soutenir le pont de part et d'autre des deux rives, les ouvriers sont à pied d'œuvre et les deux bouts sont presque finis, preuve que les travaux sont sur la bonne voie. Toutefois, les usagers vont se contenter d'embarquer à bord du vieux ferry qui assure la traversée avec de longues heures d'attente ou encore les taxes élevées qui constituent un véritable parcours du combattant sur ces lieux. Et si tout se passe bien, le délai prévisionnel de 30 mois annoncé par les autorités sera sanctionné par la réception de cet ouvrage attendu impatiemment par les usagers de la Transgambienne. Une plateforme régionale à Sédhiou pour une gestion rationnelle du secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. C'est l'objet d'un atelier de partage dans la capitale du Pakao. Les acteurs se proposent de mettre à la disposition des populations des ressources et stratégies de qualité pour préserver la santé et le bien-être des communautés de la région. Emmanuel Diata, le chef du service régional de l'assainissement de Sédhiou, est au micro de Lamine Diop. C'est vrai qu'au niveau de Sédhiou, nous avons beaucoup de plateformes. Nous avons d'abord la conférence territoriale qui est là, qui se réunit chaque année. Mais nous avons constaté que c'est une conférence qui est quand même très lourde, dans le sens qui est très lourde. On ne pouvait pas aborder quelques questions de manière spécifique. Et le gouverneur aussi, il a eu la clairvoyance depuis bientôt un an. Il a mis sur pied une plateforme santé, hygiène ou assainissement. Et jusque-là, pour nous, cette plateforme est un peu lourde aussi. Parce qu'à l'instar d'autres régions, Tamba, Kédougou et Matam, qui ont une plateforme spécifique au hygiène assainissement, nous avons voulu peut-être, avec l'appui des partenaires, mettre à Sédhiou la plateforme au hygiène assainissement. Elle n'est pas contradictoire. Parce que quand on parle de l'hygiène de l'assainissement, c'est la prévention. Et la santé, globalement, on parle de curatif. Donc, c'est la prévention au bénéfice de la santé. Et nous remercions au passage le partenaire qui nous a appuyés à organiser cette manifestation, c'est le PATSER. Nous remercions aussi le consultant. Nous avons des acteurs qui interviennent à la fois dans l'hydraulique, dans l'assainissement, dans l'hygiène. Et souvent, c'est des doublons. Et quand on parle de doublons, on perd du temps, on perd des ressources. Il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de coordination. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est être beaucoup plus visible et efficace dans les activités. Et c'est pour ça que nous avons pensé que ces trois secteurs pour lesquels, généralement, c'est les mêmes acteurs, il faudrait qu'on se retrouve pour avoir une meilleure cartographie des acteurs, une meilleure planification et permettre aux décideurs d'avoir une meilleure orientation et de prendre la décision qu'il faut au moment opportun. Restons toujours dans ce même registre. L'adjointe au gouverneur de Sédhiou chargé du développement encourage les différents acteurs à renforcer la synergie pour mieux impacter sur les attentes. Madame Gone Sissé Camara, que je vous propose toujours de suivre au micro de Lamine Diop. Pour sa composition, la plateforme va s'appuyer sur différents services. Ça va la santé, l'hygiène et l'assainissement. Vous savez que depuis l'année dernière, le gouverneur a mis en place un certain nombre de plateformes. Je pense qu'elles sont au nombre de 12. Aux côtés des plateformes du gouverneur, il y a les partenaires qui sont là pour appuyer la mise en place d'une autre plateforme qui n'entre pas en contradiction avec celle mise en place par le gouverneur, mais qui est là pour les appuyer. Donc la plateforme santé, hygiène,
assainissement. Nous allons réfléchir ensemble durant ces 2 jours pour voir un peu comment mettre en place cette plateforme dynamique qui va prendre en charge de manière efficace les questions liées à la santé, à l'hygiène et à l'assainissement qui sont des secteurs clés dans le développement social d'une manière générale. Donc sans l'hygiène, sans l'assainissement, il n'y a pas la santé. Sans la santé, on ne peut pas entreprendre de manière efficace quelque chose. Donc c'est pourquoi nous sommes vraiment impliqués, d'être vraiment engagés pour accompagner la mise en place de cette plateforme. Et nous remercions également au passage le partenaire PATSER qui est là également pour partager un peu son expérience et appuyer la mise en place de cette plateforme. Restons toujours dans la région de Sédhiou, tragédie des enlèvements d'enfants, flux migratoires dramatiques et recherche de la paix en Casamance. La cité chérifienne de Hamdani a mobilisé les guides religieux de la région de Sédhiou pour porter le plaidoyer et prier pour la paix, la concorde et la stabilité. Chérif Rahema Aïdara, initiateur de cette journée de prière que je vous propose de suivre. Le but de ce Coran, c'est pour que la paix vienne en Casamance, mais aussi pour que cette atrocité d'enlèvement des enfants, que ça cesse. Parce que c'est ça qui nous attriste à chaque fois quand on entend un enfant a été enlevé, le lendemain on entend que l'enfant a été tué. C'est une tristesse vraiment pour la nation entière, mais aussi c'est une tristesse pour nous en tant que chefs religieux. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est réunis ici pour faire ces prières, réciter le Coran, pour que Dieu nous protège nos enfants. Les enfants, c'est des anges, c'est des innocents qui n'ont rien demandé. Si la personne a oublié jusqu'à aller pour son intérêt personnel, son envie personnelle, l'illusion, aller enlever la vie d'un enfant, on demande que Dieu nous éloigne ces genres de personnes. On a initié un endroit qui est Kausara. Ces Kausara, on est en train de faire des plantations d'agrumes, des fruitiers, mais aussi on voulait installer le Dara pour les enseignements coraniques, mais aussi l'enseignement agricole pour les enfants, parce qu'on a vu que les immigrations clandestines, que beaucoup de nos enfants, de nos jeunes, ils sont perdus. Certains, ils sont traités comme esclaves, la traite des êtres humains que nous entendons partout ici. Ça nous attriste. On a pensé que c'est là pour nous aider et puis pour nous avancer. Place maintenant à la rubrique Sciences et technologies avec Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à votre rubrique Sciences et technologies que nous commençons avec la 2e édition du Next Einstein Forum. 5 jours seulement après avoir quitté Kigali, le président Macky Sall y était retourné la semaine dernière pour prendre part à la 2e édition du Next Einstein Forum. Pour lui, cela en valait bien la peine car au-delà d'en être le parrain avec son homologue Paul Kagame, cette initiative lancée à Dakar en 2016 défend la cause de la science et de la technologie en Afrique. Une cause qui, a-t-il rappelé, lui est chère, comme en atteste son engagement d'augmenter les investissements consacrés à ce secteur en vue d'atteindre 0,7% du PIB d'ici à 2020 et 1% du PIB à 2025. Sa détermination renouvelée à faire de la science et de la technologie les leviers du développement économique et humain en Afrique se justifie par le fait qu'il est persuadé qu'il ne peut y avoir de développement autrement sans le soutien de la science et de la technologie. Une nouvelle avancée face à la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs ont découvert des anticorps capables d'éradiquer la protéine produite par la maladie, mais également les plaques qu'elle forme dans le cerveau. Même si aucun traitement sûr ne peut pour l'instant être proposé grâce à eux, ils offrent tout de même une nouvelle direction dans laquelle avancer. La Terre se porte mal. D'après un nouveau rapport, ce ne sont pas moins de 75% des zones terrestres de la planète qui souffrent de la dégradation. Un triste constat dont les répercussions menacent la vie de 3,2 milliards de personnes. Face à la pollution, la désertification ou la déforestation, le besoin d'action se fait toujours plus urgent. C'est tout pour votre rubrique Sciences et technologies et à la semaine prochaine. C'est l'heure d'accueillir Mahfouz Kouyaté pour la page des sports.
Merci et bienvenue dans la page sport de ce journal que nous entamons par la 19e journée du championnat de football professionnel Ligue 1. Le Casa Sport remonte à la 9e place du classement et fait perdre 3 points à Génération Foot qui reste à 1 point d'avance sur Sonacos et maintenant à un seul match en retard de son dauphin. Ndiambour a pris 3 points devant l'US Ouakam, 2-0. But inscrit en seconde période par Ibrahima Koli et Dembo Dabo. Ndiambour de Louga remonte à la 7e place. L'US Ouakam reste bon dernier du championnat de Ligue 1. La 19e journée de Ligue 1 se poursuit ce lundi. À 16h, au stade Léopold Sédar Senghor, Jaraaf jouera contre Mbour Petite Côte. À 18h, toujours au stade Léopold Sédar Senghor, Niary Tally fera face à Teungueth FC. À 16h30, au stade Mawade Wade, Linguère jouera contre Diambar. À 18h, au stade Caroline Faye, et Stade de Mbour fera face à Dakar Sacré-Cœur. Et à 17h, au stade Amadou Barry, Guédiawaye FC jouera contre l'AS Douane. Voilà ce qui fait l'essentiel de la page sport dans ce journal. L'actualité internationale de ce lundi 2 avril 2018 nous mène au Botswana, au Costa Rica et en Chine. Le nouveau président du Botswana, Masisi, a promis de s'attaquer au chômage des jeunes dans un discours prononcé à l'occasion de son investiture comme chef de l'un des États les plus stables d'Afrique dimanche à Gaborone. En tant que vice-président, Masisi, 55 ans, a automatiquement succédé au président Ian Khama, 65 ans, qui a démissionné après 10 ans à la tête de l'État, la durée maximale autorisée par la Constitution. Masisi, qui est un proche de Ian Khama, est un vétéran du parti au pouvoir. Le Parti démocratique du Botswana a aussi promis d'améliorer le traitement et la prévention du virus du sida. Le Botswana est considéré comme le pays le moins corrompu d'Afrique par Transparency International, mais est confronté à un taux de chômage croissant qui atteint désormais 18% et à une épidémie de VIH qui touche 22% des adultes. C'est un ancien journaliste qui aime chanter. L'ancien ministre du Travail, Carlos Alvarado Quezada, 38 ans, candidat de centre-gauche, a été élu dimanche 2 avril pour 4 ans à la tête du Costa Rica. Un pays plus que jamais divisé sur le mariage gay et la religion, avec 60,7% des voix selon des résultats portant sur plus de 95% des voix annoncées officiellement dimanche soir. Il devance son adversaire, le pasteur évangéliste Fabricio Alvarado, qui a obtenu 39,3%. Dans la foulée, le candidat conservateur de 43 ans, fermement opposé au mariage homosexuel, a reconnu sa défaite lors d'un discours devant ses supporters et appelé son adversaire pour le féliciter. Plus de peur que de mal, la station spatiale chinoise Tiangong 1 s'est désintégrée lundi 2 avril en plein vol alors qu'elle regagnait la Terre spatiale au-dessus du Pacifique. Après plusieurs journées d'incertitude, le laboratoire spatial a fait sa rentrée dans l'atmosphère lundi vers 0h15 GMT, a annoncé le bureau chinois chargé de la conception des vols spatiaux habités. L'organisme d'État n'a pas fourni les coordonnées exactes du point de chute, évoquant seulement la partie centrale du Pacifique Sud. La plupart des équipements ont été détruits lors de la phase de rentrée dans l'atmosphère, a assuré le CMCO. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.